Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Certaines spécialités de la voie générale sont-elles réservées aux filles ou aux garçons ? C'est une vraie question. La réforme du lycée a introduit un système de spécialités qui permettent aux élèves de construire progressivement leur parcours vers l'enseignement supérieur. Beaucoup de parents se demandent si certaines matières seraient plus adaptées aux filles ou aux garçons et si l'accès à certaines voies est implicitement genré. Cette question est légitime car vous observez sans doute que certaines disciplines attirent davantage l'un ou l'autre sexe. Pourtant, il est essentiel de rappeler que dans le système éducatif français, aucune spécialité n'est réservée à un genre. Toutes sont accessibles à tous les élèves sans distinction. Les écarts observés ne sont pas liés à des aptitudes naturelles, mais à des stéréotypes sociétaux encore très présents. Alors, faisons un panorama des spécialités qui sont sans distinction de genre. Les 13 spécialités proposées en classe de première et de terminale sont conçues pour couvrir tous les grands champs du savoir. Sciences, lettres, arts, économie, humanité, sciences sociales, etc. Qu'il s'agisse des mathématiques, de la physique-chimie, des sciences de la vie et de la terre, des sciences économiques et sociales, des humanités ou des arts, aucune n'exige un profil féminin ou masculin. Le ministère de l'Éducation nationale, comme l'ONICEP, rappelle officiellement que ces enseignements sont ouverts à tous, quel que soit le genre ou le parcours antérieur. Pourtant, les chiffres montrent que des tendances persistent. Des filles sont plus nombreuses à choisir les spécialités langue, SES, HGGSP, SVT ou arts, tandis que les garçons dominent encore en mathématiques, en physique-chimie et en numérique et sciences informatiques. Ces écarts ne reflètent pas des compétences innées, mais des représentations culturelles sur ce que seraient des matières d'avenir pour les uns ou pour les autres. Comprendre cela permet d'aider votre enfant à dépasser les idées reçues et à choisir en fonction de ses goûts réels. Les attendus des spécialités reposent sur la motivation, le goût de l'effort intellectuel et la curiosité. Aucun de ces critères ne dépend du sexe. Les mathématiques demandent de la rigueur, de la logique et de la persévérance. La physique-chimie requiert une manière d'analyser les phénomènes, tout comme les sciences humaines demandent une capacité à argumenter et à mettre en perspective. Les arts supposent sensibilité et travail technique, et les sciences économiques et sociales s'appuient sur l'observation du monde contemporain. Toutes ces capacités peuvent être développées par n'importe quel élève. En tant que parent, vous pouvez aider votre enfant en discutant avec lui de ce qui l'anime vraiment. S'il aime coder, écrire, comprendre la société, expérimenter, raisonner ou créer, il trouvera dans les spécialités l'espace pour progresser. L'essentiel n'est pas de correspondre à une norme sociale, mais de construire un projet cohérent, personnel et motivant. Pourquoi il est important de dépasser les stéréotypes ? Eh bien, ce sont pour les déboucher. Parce que le choix des spécialités façonne l'accès à certaines formations post-bac, qu'il s'agisse d'universités, de BTS, de BUT, de classes préparatoires aux grandes écoles ou d'écoles spécialisées. Si les filles se détournent trop souvent des parcours scientifiques, elles se privent parfois d'opportunités majeures. Formation d'ingénieur, informatique, santé, métier de la data. De la même façon, les garçons hésitent encore à aller vers les humanités, l'enseignement, le social ou les arts, alors que ces domaines offrent des parcours passionnants et souvent très porteurs. Les établissements d'enseignement supérieur, selon les sources du ministère et de Parcoursup, encouragent de plus en plus la mixité dans leur promotion. Les secteurs en tension, comme le numérique, l'ingénierie, la santé ou l'éducation, ont tout intérêt à accueillir des profils variés. Pour votre enfant, aller vers la spécialité qu'il aime, même si elle est majoritairement choisie par l'autre sexe, peut devenir un atout. Pourquoi ces questions persistent ? C'est une explication sociologique. Les stéréotypes de genre continuent d'influencer les aspirations. Dès le collège, les garçons sont souvent encouragés vers des disciplines scientifiques, tandis que les filles sont perçues comme plus littéraires. Ce biais se retrouve dans les choix d'orientation. Pourtant, toutes les études, notamment l'ONICEP et le ministère, montrent qu'il n'existe aucune différence d'aptitude naturelle entre les filles et les garçons dans les matières scolaires. Les écarts de représentation se construisent progressivement et peuvent être déconstruits avec un accompagnement éclairé. Nous vous encourageons, vous parents, à rappeler à votre enfant que la seule bonne spécialité est celle qui correspond à ses envies, à sa façon de penser et à son futur projet. Aucune matière n'est réservée aux filles ni aux garçons.
les goûts, les talents et l'ambition individuelle priment sur les clichés. En vous appuyant sur des ressources fiables comme l'ONICEP, le ministère de l'Éducation nationale, Parcoursup, etc., vous pouvez l'aider à choisir un parcours qui respecte sa personnalité et ouvre de véritables perspectives d'avenir. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.